Monsieur Benjamin Roux en moins de 81 kg, champion de France en titre. Encore là une fois un jeune qui monte. Voilà, 25 ans. Vice-champion de France l'an dernier, champion de France cette année, en progression, Benjamin. Il va rencontrer un Finlandais. Rompanen. Alors, qu'est-ce que vont nous dévoiler ces deux garçons-là? Alors toujours, voilà, faut prendre sa garde, on se jauge dans ses premières secondes de combat. Attention messieurs, on se prend pas par la main, on est là pour prendre le kimono et construire. C'est ça. Formidable plan, ça c'est un très très beau plan là au-dessus là, c'est très très bien ça. Là c'est bon de voir le judo avec Franck Chambilly sur la chaise de coach. C'est bon de voir le judo aussi bien formaté, aussi bien montré sur nos écrans grâce aux formidables moyens techniques. On a su mélanger. Oui, bah oui. Hop, ça a failli partir sur Kataguruma là. Manque de positionnement de main sur le kimono adverse. C'est dommage. Voilà, c'était bien parti. C'est bien fait. Contrôle quand même hein, de la part de notre pays Rompanen. Qui met la pression, hein, qui marche dessus. Et ces catégories des moins de 81 kilos où il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde dans ces catégories. On aurait pensé pour Jamel Bourras qui avait été champion olympique dans cette catégorie. On se rappelle, c'était signé en 96. Alors ça c'est des hommes, j'allais dire dans la moyenne, avec des athlètes qui à chaque instant peuvent battre les plus grands favoris. Ouais, cette catégorie qui est dominée par Helmont, un Hollandais. Ouais, alors lui il est incroyable, il a gagné le tournoi de Paris l'an dernier. Ouais. Vraiment c'est un type, il paraît pas comme ça. Et puis il s'est pointé au championnat du monde après sa victoire au tournoi de Paris. Et puis il a éclaté tout le monde. Et il a sorti tout le monde, absolument. Le champion du monde. Elle monte le néerlandais. Petit gars sympa. Pas grande star du judo, mais voilà, il fait sa route. Et il accumule les titres les uns après les autres. C'est quand même beaucoup mieux cette surface de tapis qui est dégagée de cette bande rouge. Extraordinaire. Les athlètes peuvent vraiment... Ils pouvaient pas travailler là avant. Ils étaient obligés de revenir au centre, sinon ils étaient sanctionnés. Là vraiment, les gens peuvent s'exprimer correctement. Quelle liberté. Alors que sans trahir de secret, je vois dans les coulisses se préparer Céline. Ouais, il y a Céline qui tardera pas à monter sur le tatami. Ouais, qui va enchaîner tout à l'heure. Donc restez accrochés à votre fauteuil. Ce qui va être intéressant, David, c'est aussi parce que nous, en tant que commentateurs et amateurs de judo, on est heureux d'avoir enlevé cette bande. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir ce qu'ont ressenti les athlètes à l'issue de cette compétition. Oui, absolument. En tout cas, on leur demandera dans le visuel, pour avoir leur réaction. Dans ce que l'on perçoit, nous, on voit beaucoup plus de judo. Ah ouais. Beaucoup moins c'est plus libre. Beaucoup moins d'arrêt d'arbitre. Un souffle nouveau. Et donc les judokas peuvent vraiment construire un judo et nous montrer ce qu'ils savent faire, déployer. David, surtout, ils gagnent de la surface de tapis pour travailler. C'est ça qui est important. Espérons, parce que tout ça c'est du test. Espérons que les instances mondiales, parce que les instances européennes sont prêtes à le faire, mais les instances mondiales comprennent tout l'intérêt d'appliquer officiellement ces mesures. Les instances mondiales qui souvent adoptent des propositions européennes. Les Européens, dans bien des domaines, sont précurseurs d'avancer. Si on prend ne serait-ce que l'exemple des kimonos de couleur, pour mieux distinguer les athlètes pour vous, téléspectateurs, à savoir le kimono bleu et le kimono blanc que vous voyez actuellement à l'écran, ça a été une avancée. Ça fait un moment quand même. Ça fait un moment, mais c'est une idée d'Europe. Oui, c'est vrai. Et en particulier de Jean-Luc Pouget. Et je vais te dire, dans les années, t'étais pas né, mais non, je plaisante. Mais dans les années 75, 76, c'est Gesing, le champion hollandais, et Jean-Luc Rouget qui avaient lancé cette idée de kimono de couleur. Bien sûr. C'était, ils étaient en vacances
ou dans le sud de la France, près de Saint-Raphaël. À l'époque, il y avait les stages à Beauvallon. Ça avait fait une révolution dans le jeu de mondial. Il y avait eu vraiment un feu qui s'était allumé en disant oui, vous touchez à la tradition, c'est un scandale, il ne faut pas toucher à ça. Et puis vous voyez, c'est un peu, j'allais dire, c'est comme en politique, c'est un peu comme partout. Voilà, les idées mûrissent, les idées avancent, les esprits s'ouvrent. Et puis tout naturellement, quand le judo était de plus en plus télévisé, on est arrivé sur ces deux couleurs parce que blanc sur blanc, eh ben, on voyait moins bien les gens travailler au sol. Absolument. Ça aide les arbitres et ça aide les téléspectateurs connaisseurs et surtout non connaisseurs à voir les prises se porter. Et les Japonais, les traditionnalistes ont été obligés de s'incliner. Oui, puis de bien comprendre et de bien s'apercevoir qu'on était dans le bon sens. Comme quoi traditionnaliste, c'est pas toujours bien. Hein. Non. Dans quelques catégories de ce soit. En fait, il ne faut jamais être dans les excès. Il faut jamais tomber dans les excès. Voilà. Allez, on va revenir à notre combat qui est, on va le dire, un peu soporifique. Mais c'est pas grave, c'est normal. Ça peut pas être flamboyant tout le temps. Et puis, tout de suite, il a accompagné au sol. Qu'est-ce que je suis content qu'il nous ait fait mentir. Merci, monsieur Roux. C'est bien quand les athlètes ils vous sabrent comme ça. On est en train de leur dire qu'ils sont soporifiques. Il nous met un joli pion, Benjamin. Bravo à toi, homme. Voilà Benjamin Roux qu'on retrouvera bientôt face au vainqueur du combat qui va suivre. Mais ça, on va le laisser de côté. Parce que maintenant, nous allons ouvrir le bal. On regarde, hein. Oh, c'est bien. Ah oui, il l'a accompagné. Ah ouais, il se met dedans. Regardez, il essaye de lancer et l'autre il passe devant. Il va se lancer, il se met devant. Oh, c'est bien, il tombe à la limite un petit peu tout seul. Mais c'est bien pour Benjamin, c'est formidable qu'il passe un nouveau tour. On va avoir un combat de très très haut niveau là, David, avec Céline Lebrun qui va rencontrer, toujours pareil, Zweyer, une Hollandaise. Elles se sont rencontrées à maintes reprises, ces jeunes femmes, elles se connaissent très très bien. Zweyer qui est une des leaders de cette catégorie. Claudia Zweyer qui a fait évidemment les podiums olympiques, les podiums mondiaux, les podiums européens. Et regardez comment elle est décalée à gauche. Voilà cette garde forte. Cette garde forte qui gêne terriblement Céline en ce début de combat. Décale-toi, voilà. Tourne. Elle a raison, il a raison Christophe. Décale-toi et tourne. C'est pour ça qu'il est coach, c'est pour ça qu'il est entré dans l'équipe de France. Attention David à cette position très haute à gauche. Ouais, il ne faut pas qu'elle reste dans l'axe. Zweyer comme ça qui est bien installé. Il ne faut pas qu'elle reste dans l'axe direct de cette Hollandaise. Et tout de suite un mouvement d'épaule porté par Céline. Et très bien contrôlé par la Hollandaise. Et le célèbre Van der Gist, le papa des deux lourds et mi-lourds des frères Van der Gist qui travaillent bien. Ce sont des gens qui ont gagné les champions d'Europe. Podium mondiaux pour ces deux frères, en lourd et en mi-lourd. Le père comme coach, c'est une purge. Il fait un bruit, il énerve tout le monde. Mais il fait son job, c'est normal. Insupportable. Mais bon, c'est un passionné. C'est un passionné. Regardez la position dangereuse. Oui, c'est pas mal ça. Ça demande un peu plus de préparation quand même. Le problème de Céline, c'est qu'elle ne termine pas assez ses mouvements. C'est un petit défaut qu'elle a, que ce soit sur l'avant ou sur l'arrière. À chaque fois, elle se lance. Il n'y a pas suffisamment de contrôle jusqu'au bout. Décale-toi, Robert, va chercher. Allez, on essaye de prendre cette garde. Elle répond à la demande de son coach en se décalant, Céline Lebrun. Les deux tiennent debout. Voilà, c'est bien, elle est en bout de manche. Quand elle est en bout de manche comme ça, c'est intéressant. Ce qu'il faudrait, c'est qu'elle revienne sur l'arrière. Ouais, c'est bien de partir de l'autre côté aussi pour déstabiliser, un petit peu désorienter la Hollandaise. Attention à cette attitude très positive du côté néerlandais et qui peut se traduire à force de secondes et de dizaines de secondes qui passent par une pénalité pour non-combativité du côté français. Il faut faire attention à ça. Ouais, c'est jamais. Il y a ce bras gauche de la Hollandaise qui pose un réel problème à Céline. Regardez, là pour l'instant il est à la manche et elle va le grimper petit à petit sur l'épaule et peut-être même derrière la nuque de Céline comme maintenant. Exactement, beaucoup d'allonge. Et là ça lui pose un problème. Elle est pas bien en point là. Et c'est bien de croiser partir de l'autre côté.
c'est la solution. Il faut qu'elle change de côté, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, mais David, le problème, on l'a dit, elle ne termine pas ses mouvements. C'est tout à fait dommage qu'elle n'aille pas jusqu'à l'ultime seconde. Elle est installée dans ce Osotogari et elle le rate à quelques dixièmes, à rien, quoi. Ouais, il y a aussi un petit problème de placement des jambes qui sont un petit peu trop loin. Donc un appui qui est trop loin fait en sorte qu'une technique est un peu moins forte, un peu moins puissante. Et Attention encore à cette bonne garde de la part de Zweier, la hollandaise. De dos face à voilà. Quand on le finit, le mouvement, ça marque. Elle n'est pas très maligne, l'hollandaise, parce qu'elle vient de le prendre et elle ne fait rien pour pallier à l'attaque de Céline. C'est-à-dire, elle vient de se reprendre la même chose. Mais tant mieux pour nous. Hein. Ah ouais, c'est bien fait. C'est bien fait de la part de Céline qui est venue la chercher de son côté fort, à gauche comme ça. Elle n'a pas hésité, regardez. Et là, elle va au bout. Là, elle va au bout de l'intention. Voilà, là, elle est bien placée. Les mains étaient bien sur le kimono. Et donc, vous le voyez au tableau de marquage, ça monte et on a de bons avantages. Un Yuko, un Coca pour Céline. Voilà, maintenant, la logique veut, la stratégie veut qu'elle contrôle son adversaire en attaquant toujours un petit peu, sans se faire pénaliser. Mais sur l'offensive. L'avantage tactique qu'elle doit adopter doit être un petit peu de contrôler pour s'économiser pour la poursuite de ce combat, faire en sorte de ne pas s'exposer, pas trop laisser monter les mains, continuer à attaquer. C'est exactement ce qu'elle fait, c'est parfait. C'est bien ça. C'est pas mal ce travail au sol. Ouais, c'est pas mal ce travail au sol. Céline, c'est la même chose. Et un des gros arguments de Céline. Toujours. Fais l'effort d'aller le mettre. Décale-toi. Revers. L'importance, David, du coach. Très important. Continuellement. Un flux d'informations, de messages courts, précis, mais efficaces. C'est presque un code. Alors qu'on signale de l'autre côté la vice-championne du monde française Gévry Zeman qui vient de passer à un nouveau tour. Donc ça fait toujours plaisir. Notre vice-championne du monde. Ouais, vice-championne du monde. La petite jeune qui était arrivée là au Caire et qui avait gagné son tableau, qui avait fait une très très belle finale. On s'en rappelle rien. Oui. Pas très loin de la plus haute marche. Alors un des gros arguments à David. Attention le t-shirt. Ouais. Mais tu vois, elle prend pas la manche. Ça du côté de Zweier. Ça travaille bien. Céline a des gros arguments au-delà de son judo. Quand elle vraiment s'y met et va à fond, c'est son expérience. C'est une fille intelligente qui est sur tous les coups, qui est tacticienne, qui sait vraiment, avec ses années d'équipe de France, et qui a toujours la flamme. Ouais. C'est comme au premier jour. Et ça, c'est impressionnant. Mentalité de junior. Elle a envie d'aller au bout. Elle a surtout, dans son fond secret, envie d'aller chercher ce titre olympique qu'on lui avait enlevé. C'était à Sydney. Elle le méritait amplement et sur une décision un peu malheureuse. On avait désigné la chinoise. Et depuis maintenant 6 ans, allez, passe au sol. Elle en rêve. Elle en rêve d'aller encore chercher ce titre olympique. La pilule, elle est dure à avaler. Ouais. Quelle grande championne du judo français. Alors après ce magnifique Osoto à gauche, on est plus, David, dans la gestion intelligente de la fin de ce combat. On est dans vraiment un combat tactique. On gère son avantage, on prend pas de risque. Voilà, on enchaîne au sol. À 10 secondes de la fin, tranquillement. C'est elle encore qui a l'attaque en étranglement. Et voilà, nouveau tour. On peut vous l'affirmer à 3 secondes de la fin, 2 secondes de Céline. Elle en est où? Elle se retrouve en demi-finale de son tableau. En bas de son tableau, il y a une Ukrainienne et puis il y a une Japonaise. Donc ça, ce sera les combats à suivre et donc on essaiera de vous tenir au courant sur la future adversaire. Ce qui va être important, c'est elle passe ce tour, il va y avoir un combat suivant. Céline elle risque de tomber au tour suivant contre la vice-championne du monde, la japonaise Nakazawa, qui n'a pas encore disputé son combat contre la
contre l'Ukrainienne, mais on peut supposer qu'elle rencontrera la vice-championne du monde. On va se rappeler que Céline, elle avait fait 3e à ces championnats du monde du Caire. Championne d'Europe en titre. Et on va vous l'offrir, ce combat qui va déterminer la prochaine adversaire de Céline. On revoit le Osotogari en reprise de garde à gauche. C'est bien, elle va bien la chercher. Voilà, vous voyez qu'elle a verrouillé la garde en haut. Et tu vois le problème, David, pardon, hein, mais elle monte pas sa jambe sur Osoto. T'as vu, je sais pas si on va le revoir au ralenti. Ça, c'est une voilà, forme ça c'est le massage d'assouplissement. C'est un massage un peu... mais c'est ce qui marche sur les lourds. Ouais. Il faut ça. Voilà, c'est un poids lourd qui est sur le ventre. C'est sans doute notre ami Chedli. Voilà. Et voilà comment on décontracte le dos d'un poids lourd ainsi que les fessiers. Ça, faut pas le faire à la maison, hein, si vous voulez pas avoir une vertèbre qui fait glouc. Et puis Frédéric de Montfaucon avec notre ami Stiegelman qui sont à l'échauffement. Ça veut dire que Fred, il est encore repêché. En course, il est dans les repêchages. Après le combat, et on espère le revoir ce soir. Qui nous a sorti ce matin. Oui, c'est pas passé loin pour notre ami Frédéric. Et on se fait masser, on se fait dorloter, chouchouter. C'est important la décontraction parce que quand on sort d'un combat de judo, on est tétanisé. C'est-à-dire qu'on a tous les muscles durs comme du bois. Ouais, on a les avant-bras qui ont doublé de volume. Alors voilà. Le combat entre la japonaise Nakazawa. Les histoires de triceps, de biceps, tout ça, on s'en fout. Ce qui est important en judo, c'est d'avoir des mains très fortes et d'avoir des avant-bras très forts. Il ne faut pas avoir des gros biscottos. Il faut avoir des pognes. Oui, alors Nakazawa, la vice-championne du monde, comme vous le disiez David, qui est rentrée en lice. Regardez là, cette jeune femme. Donc de ce combat va décider en fait de la future adversaire de Céline. Donc regardons bien ce qui se passe. Et l'Ukrainienne, très bien installée, toujours avec cette garde en haut. Oui, elle est pas mal. Hein. Et est-ce que ça va passer en dessous? On va voir. L'Ukrainienne plus grande, la japonaise plus petite. Donc la configuration de ce combat, ça sera vraisemblablement des mouvements d'épaule pour la japonaise et plutôt des mouvements de jambes, des crochetages ou des fauchages pour l'Ukrainienne. Nakazawa, on va le signaler, qui a fait également 2e au tournoi du Japon. À Fukuoka. Oui. À Fukuoka, c'était le 11 et 12 décembre 2005, à la fin de l'année précédente. Très bien. Sae. Son prénom, c'est Sae. Ça est bien. Ça est bien. Hein. Voilà, avec l'Ukrainienne qui apparemment a un physique un peu plus abouti, un peu plus conséquent que la japonaise. La japonaise qui se retrouve souvent à 4 pattes, écrasée par un petit peu Et la japonaise qui tente des mouvements de jambes. Elle essaie de rentrer dans les jambes de son adversaire pour tenter des petits crochetages ou alors le Uchimata qu'on le connaît bien maintenant, le grand fauchage à l'intérieur des jambes. Fantastique mouvement. David. Un des spéciaux de Monsieur Thierry Ray. Oui. Mais là, il y a bien longtemps que je ne l'ai pas fait, je vous avoue. Donc oui, mais tu le faisais tellement bien. On va plus parler de ça. Laissons faire... Il faut dire les choses quand même. Oui, t'as raison. C'était pas mal non plus sur Ushimata, mais c'est comme c'est le roi de mouvement, on n'est pas très originaux. David, il y a un truc formidable, je voulais juste préciser le combat précédent qu'on a vu. En fait, on a vu que Céline était... la place de 3. Voilà, c'était la place... On avait les 2 troisièmes des championnats du monde, hein, voilà. quand même. Parce que Zvier, notre ami là, avait fait 3e, comme Céline Lebrun, parce qu'en judo, il y a 2 places de 3e. Il y a 2 tableaux, il y a 2 places de 3e. Donc c'était, on vous l'a dit, un combat de très haut vol. Voilà, Caracho. Ouh là là, c'était pas loin. C'était pas loin. La japonaise est venue très très loin essayer d'attraper en fait les 2 jambes avec la sienne. Regardez, hop, un petit décalage en fausse attaque et puis ça part, t'as vu, ça part de l'intérieur. Oui, oui. Donc là, on a le droit de continuer cette technique maintenant qu'il n'y a plus les bandes rouges. C'est formidable, on ne le répétera jamais assez. Mais c'est en test encore. Espérons que tout ça, ça passe au niveau international. Voilà, l'Ukrainienne qui est bien installée là, un bras gauche loin dans le dos. Mais bon, plus rien ne se passe, donc... Alors, les 2 jeunes femmes. L'Ukrainienne a un petit avantage, hein, elle a un petit coca. C'est elle qui mène.
Il reste 2,18 exactement. Et la japonaise qui poursuit, qui est à la course, qui essaye de... T'as vu comment elle lui tient bien le bout de manche là? Oui, bien sûr. Absolument. Elle l'embête avec sa garde. Elle est gênée, la japonaise, par cette garde. Matrosova, elle est pas mal, hein? Ah ouais, elle tient debout. Bah ouais, elle tient debout. Tu l'as pris pour une pète ou quoi? Mais non. Ah. Alors, en moins de 100 kilos, on a Thierry Fabre qui est repêché, car le Coréen Yo est allé en finale de tableau. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est bien. Allez, une 50. Une 50. On espère. Ouh, voilà, elle a envie de se décider, notre amie la japonaise, Nakazawa. Alors que on va peut-être quitter ce combat, on vous donnera le résultat pour aller tout de suite sur le tapis 5, retrouver notre ami Khaldoun. Ah ouais, ce serait bien, si on pouvait appuyer sur le bouton. Parce qu'il rencontre le Brésilien Pessana. Voilà, on est... Merci à vous. Merci Jean-Louis. Ah, il est formidable ce Jean-Louis Machu. Donc là, notre ami Khaldoun est en course, en quart pour aller en demi-finale de ce tournoi de Paris. Ouais. Face à un redoutable Brésilien qui a éliminé Costa, qui a éliminé Mesbah, l'Égyptien, et qui ensuite se retrouve face à Mehdi. Mehdi qui a éliminé Gordon. Regarde David, là. Regarde comment il est installé à la garde, Khaldoun. Regarde comme il est installé à la garde. Non, c'est sur le ventre. Oui, c'est dommage, mais c'était bien placé. Pas mal. Donc j'ai déjà un gros pion de Mehdi Khaldoun sur Gordon. Ensuite, il s'est mangé l'Ouzbek Nabiev, Ippon aussi. Et là, on retrouve Mehdi, qui est très en forme, qui a gagné ses 2 combats par Ippon. On va voir s'il continue sa suite magistrale. Voilà, Mehdi Khaldoun, 25 ans, champion de France cette année. Il avait été champion de France junior en 99. Donc voilà, c'est un garçon qui est dans la plénitude de son judo, 25 ans. Et oui, et qui attend ce déclic à l'international. Alors peut-être que c'est en train de s'opérer sous vos yeux, puisqu'il a déjà passé 2 premiers tours brillamment. Le déclic de Khaldoun est peut-être en route. Ah, c'est bien quand il est en bout de manche comme ça. Et regardez là, on n'empêche plus les gens de travailler. Attention, il va contrer, oui, Ippon. Oh non! Il n'y a pas Ippon, David. Il n'y a pas Ippon, il y a semblant, sur le départ on peut imaginer, mais il colle pas assez du haut et le garçon il tombe, on va le revoir, sur le haut, attends, laisse-moi finir, regarde, sur le haut des reins, voilà, sur le côté, le dos est pas, mais il y a l'impact, je te laisse finir toujours. Il y a l'impact, le seul problème, il y a l'impact, tu as raison. Il y a l'impact, mais ça tombe plutôt sur le côté. Sur le haut du dos, sur le bas du dos par contre. Mais c'est un bon Yuko. Magnifique Yuko. Mais l'impact était tellement fort que je me suis un petit peu emballé. Non, mais j'allais dire le souci, c'est ça, c'est aussi de terminer ses mouvements. C'est dommage qu'il était bien dans le truc, qu'il n'a pas assez peut-être collé à 1 mm, à 2 cm. Hein. Mais l'attaque du Brésilien est très haute au départ, donc c'est assez difficile. Oui, voilà, il va lui remettre. Oui, Yuko encore, parce qu'il a posé la main, notre ami brésilien. Là, bon, ça retombe à peu près de la même manière, mais ça mérite, avec la force d'impact qu'il y a, ça mérite peut-être un petit Wazari. Il pose la main. Et il n'y a que les fesses qui touchent. Hein. Ouais, je sais, mais l'impact est tellement fort quand même. Il n'y a pas que le corps, que le placement du corps. Alors que, je vous le disais, le résultat... c'est l'Ukrainienne qui vient de marquer un magistral pion face à la japonaise. Donc Céline rencontrera Matrosova, l'Ukrainienne, tout à l'heure au prochain tour. Et regardez ce plan merveilleux. On se croirait, je sais pas moi, dans Beauté et Jardin. Oui, avec les fleurs, tout ça. On a l'impression qu'il y a Oui qui va arriver. Tu sais. Sauf que là, on a des mecs rugueux. Hein. Ouais. Non. Ah, les 2 Yuko magnifiques. Voilà. Les 2 Yuko magnifiques. Et ça s'est joué à rien. C'est Uranage magnifiquement fait. Avec évidemment alerte au secours quand on est en haut. Voilà, les 200.
Tani Otoshi. Ouh là là, alors là pour le coup Contre-arrière. là, le Yuko c'est pas beaucoup, hein, parce que là il s'est bien fait contrer. Hein. Ouais, mais regarde, c'est toujours pareil. Non mais au ralenti c'est toujours facile Oui, à voir oui. après, mais tu sais dans l'action. Non, mais le dos il touche pas à chaque fois, donc on peut pas mettre plus, Salon. Allez. Mais ça veut dire qu'il reste sur le coup, qu'il est dangereux, que c'est un danseur, qu'il faut s'en méfier. Et on entend sur la chaise le coach. Allez, il va. Allez, il va mettre cocaïne, mais ça c'est pas cher payé. Hein. Regardez le torse, la puissance de Khaldoun, regardez le torse qu'il a. Et ce judo, et là on assiste, regardez, il arrache, il se lève, il se relève, il le porte, on dirait un haltérophile. Et encore sur les fesses. 3 Yuko à 1. Toujours ce problème de coller du haut. Mais là on va dire Thierry, hein, on peut dire aisément que ça peut partir à n'importe quel moment d'un côté. Regarde, ça va enchaîner. Là c'est les deux là, ils peuvent se pionner l'un ou l'autre. Ah oui, c'est ça qui est assez excitant dans ce type de combat. C'est un judo flamboyant. Hein. Alors qu'on entend l'arbitre qui explique qu'il faut qu'il baisse sa position, il a raison, parce que notre ami Mehdi s'expose un peu beaucoup. Là je pense que si on devait faire un plan tactique, ce serait de gérer un peu plus le combat et pas s'engager et s'ouvrir aussi fortement, donc être en danger. Ouais, là, le souci c'est qu'il y a des gens qui savent gérer. Il y en a qui savent gérer dans la tranquillité, laisser venir, et puis il y en a qui sont perdus. Hein. S'ils se mettent à plus être sur l'offensive, ils se laissent déborder. C'est un petit peu comme au football, on allait dire. Hein. Si vous menez et que vous attaquez plus, vous faites manger. Voilà, Mehdi, regarde, il applique exactement ce que lui dit l'arbitre. Baisse ta position, c'est-à-dire laisse-le venir, éloigne-toi. C'est toi qui es en avance, tu gères maintenant. Est-ce qu'il va être capable? Attention, faut pas aussi donner le rythme à l'autre. Hein. C'est ça le souci. C'est ce bras gauche qui m'énerve, tu vois. Le bras gauche du Brésilien qui est dans le dos là, et qui est extrêmement dangereux parce que ça peut partir très vite sur l'arrière. Attention, c'est ça le problème. C'est pas laisser non plus l'autre se requinquer psychologiquement en se disant oui, c'est pas mal fait. Voilà, il reste 36 secondes à gérer. Mehdi, voilà, laisse venir. Décale-toi, baisse ta position, sois un peu plus loin. C'est les consignes de l'arbitre et il a raison. Attention à ça, c'est bien. Oh, ça me fait peur. Il gère bien, il est bien là. Mehdi Khaldoun qui fait une grosse journée pour le moment, qui nous fait vraiment plaisir et qui est en train encore d'apprendre là. 3 Yuko contre ce Brésilien. Attention, pas laisser l'autre prendre sa garde. Pas trop loin, c'est ça. Attention, 10 secondes. Attention, voilà. Vas-y, va au sol. C'est fini. C'est fini, on va tourner. C'est bien Mehdi. Voilà, à 6 secondes de la demi-finale. C'est bon. Allez. Mehdi Khaldoun qui se qualifie donc pour la finale de tableau où il rencontrera soit Grekov, l'Ukrainien, ou alors le l'italien. David, vous précisez tout à l'heure qu'on a vu sortir la vice-championne du monde. Hein. Donc Céline Lebrun rencontrera, c'était une Ukrainienne je crois, qui a créé la surprise en sortant la vice-championne du monde. Un magnifique hippon. Et puis nous, on va regarder le salut et la nouvelle victoire de Mehdi Khaldoun qui nous fait bien plaisir, qui a bien travaillé avec ses Uranage. On va sûrement les revoir. Hein. Regardez, on revoit ce Kataguruma, roue autour des épaules. Ça lève. On essaye de jeter, on n'a pas suffisamment contrôlé le haut, mais c'est beau quand même. Là, on revoit l'Uranage. On jette derrière. Contrôle à la sauvade du Cubain. Mais ça marque encore du côté français. Un petit tour par la salle d'échauffement. On voit Céline. Voilà, qui se rend compte qu'elle va pas prendre la vice-championne du monde, mais l'Ukrainienne qui a créé la surprise, donc méfiance.
Et on va aller vite. On ne sait pas où, puisque je crois que Monsieur Robin a gagné son premier tour de repêchage, notre 3e au championnat du monde, hein, David, qui est passé. Allez, regardez Christophe, toujours avec son sac à dos, fétiche. Voilà, Pierre. Il a ses liasses de... Pierre a été tellement vite dans son premier tour. Oui. Et voilà, on le revoit. Évidemment. Là, il est face au Slovaque. Parce que les moyens techniques, il faut se servir à quelque chose. C'est le Slovaque qui a sorti Takai, le japonais, juste avant. Hein. Pierre, il mène là, actuellement, Yuko Akoka. Et là, il étrangle. Voilà, vite fait, bien fait. Pierre, il est en repêchage. Il est en repêchage. Mais il va prendre une médaille de bronze alors. Il est bien parti pour ça. Erreur de ma part. Takai est passé. Il est passé. Et donc c'est le premier tour de repêchage. Allez, on va écouter ce qui se passe dans les... On va écouter ce qui se passe dans la salle d'échauffement. Regardez Anne-Sophie Mondière qui est là. Toujours, vous avez vu? Tout à l'heure, on est allé faire un tour. Elle était très souriante, très décontractée. Notre double championne d'Europe, toute catégorie. Notre double médaillée au championnat du monde en lourd et en toute 4. Et ce clan français qui est décontracté, qui reste concentré, mais qui est décontracté. Allez, on va faire une petite série de hippons là. Regardez, on est dans la catégorie des moins de 90 kg. Tentative. Ouh, le japonais, comment il s'est fait pionner. Il était sur l'attaque. Et oui, monsieur Goldschmidt qui donne le hippon. Oh, la surprise. C'est le Jap qui était sur l'attaque qui s'est fait retourner. Regardez, il essaye au Ushigari. Et derrière, on prend la jambe, on pousse. Et boum, Saito qui se fait pionner, surprendre. Allez, on a l'Italien contre l'Ukrainien là, vous voyez. Oui, ça c'est un peu à l'arraché. C'est un peu à l'arraché, tentative Ushimata. Regardez, on essaye Ushimata du côté de l'Ukrainien. Pas assez bien lancé et ça surpasse. Et notre ami italien qui met ce pion, Meloni. Ça part de l'intérieur, donc il n'y a rien à dire. Allez, Mikaelin. 3 ou 4 fois champion du monde, David, chez les lourds. 3 fois, ouais. 3 fois. Regardez comment il tient. Boum. On vous parlait de la longiligne Mikaelin. C'est vraiment une formalité. Là, il se balade depuis ce matin. Là, c'est trop facile. Il a une capacité à prendre la garde qui est fabuleuse. Il a des gardes très fortes. Tu l'avais rencontré, toi? Jamais, non. On s'est entraîné ensemble. Et d'ailleurs, on faisait des bastons de folie. Parce qu'on a un peu la même façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'on construit beaucoup dans la garde. Et alors, on voit l'élimination. Pardon, mais c'est intéressant parce que il n'y a pas beaucoup de gars qui étaient plus grands que toi. Mikaelin, ça devait un des seuls. Voilà. Ça devait être étrange pour toi de tout d'un coup tomber sur un type qui était plus grand que toi. On fait à peu près la même taille. Ah d'accord, d'accord. On fait la même taille. En revanche, à peu près on avait à peu près les mêmes gabarits et aussi la même conception. Mais il était moins dense que toi quand même. Il est plus filiforme. Un peu plus fin, oui, mais la même conception au niveau de la garde. Donc je te dis pas les bagarres de garde qu'on avait ensemble, c'était assez monstrueux. Il se passait pas grand chose en mouvement de judo parce que on était tout le temps en bagarre de garde, tout le temps. Et il t'a offert un chien. Non mais c'est comme vrai. Quoi, vous voyez les Russes. Voilà, on est quand même malgré les nationalités, les combats, tout ça, on peut être potes et voire amis avec des. Un très bon ami. Il m'a offert un magnifique chien, c'est vrai. Alors qu'on voit la championne du monde cubaine en train de pionner allègrement sur cette Ippon Osoto. La championne du monde cubaine Laborde qu'on risque de retrouver tout à l'heure contre notre ami
Céline Lebrun. Oh, que c'est beau. Petit hippon. Le gros hippon d'ailleurs, le lourd japonais avec cet Ushimata, on vous l'a dit. Sur Pierre Robin, c'est là où il se fait éliminer, Pierrot. Il a été pris, vraiment bloqué, cadenassé au niveau de la garde, on le voit là avec ce bras gauche qui est bloqué et c'est Uchimata à gauche. Ah là là, et ce bout de manche qui est pris et il se fait emmancher. Ah oui, Uchimata en ken-ken et hippon. Par ce japonais. Ouh, ça va partir là, ça pue le pion. Et le russe, Pour qui il le donne là? moi à mon avis c'est pour le russe. Et non, il le donne pour le Canadien. Bon, ils sont gentils. Mais on n'est peut-être pas bien placé. Ouais. Là, pour bien apprécier, il faut une caméra qui est dans l'autre axe. L'axe sur le côté, à droite ou à gauche. Et oui, ça rappelle. Mais l'action des jambes, c'est le russe qui l'a fait. Il jette derrière. Le Uchi, il n'y est pas du tout. Il n'y a pas de mouvement de jambe du Canadien. C'est-à-dire que le Uchi, il est porté en l'air. Donc en l'air, ça ne veut rien dire. Allez. Oh, il est beau ce Uchi. Il est beau ce mouvement à l'intérieur. Magnifique. Oui, il y en a un qui est content, il y en a un qui... oui. Regardez, Kouchi. Ah, il est beau. Il va jusqu'au bout, il n'y a rien à dire. Non, le contre, il est après. Moi, je donne pour le blanc. Ah oui, bien sûr. Oui, moi, je suis d'accord. Mais parfois, c'est difficile pour les arbitres. Il faut quand même... quand ça... Là, ça n'a pas été trop vite. Non. Mais quand ça fuse... Mais moi, je serais partisan de dire aux arbitres... Regarde quand on ça. est... C'est beau, ça. Il y a du monde là. Les membres des clubs qui ont amené le... Tu vois, sur les quality jeux comme ça, moi, je serais pour dire... il n'y a rien, ni pour l'un, ni pour l'autre. Voilà. Là, c'était quand même suffisamment flagrant pour qu'on le donne au blanc. Oh là là, la journée, le tirage de Fred. Il se prend... C'est du lourd. Ouais. Allez, il redémarre au bout de 4 heures d'arrêt avec un Géorgien. Après avoir été battu par le Coréen, l'importance du tirage au sort. Les Géorgiens on va voir s'il a récupéré. Les Géorgiens qui lancent très loin les bras, qui atterrissent dans le dos, très très loin, et qui leur tactique c'est de tirer, de treuiller très fort leur adversaire pour revenir au maximum au corps à corps. C'est le style de la Géorgie, des pays de l'Est. L'illustration des propos de David en direct avec cette main droite qui a fusé dans le dos de Fred. Attention de ne pas subir. En même temps, parfois ça ne le dérange pas. Comme ça, il peut se permettre de passer en dessous. Regardez le contrôle. Et tout de suite, il a envie de travailler en Iwaza. Frédéric de Montfaucon. Iwaza, c'est le sol. Voilà, il travaille. Il enchaîne. Si ça pouvait... c'est dur. Ce sont des blocs. Allez, Maté, on va revenir debout. Laisse pas fixer, Fred. Laisse pas fixer. Toujours l'intensité de la garde. David, Fred, il a quand même 33 ans. Donc voilà, c'est un âge où on sent, tout à l'heure on l'a vu chercher de l'air. L'âge du Christ. Ça devient, oui. C'est dimanche matin. Espérons qu'il ne se fasse pas crucifier aujourd'hui, mais c'est difficile pour les années d'entraînement. Oh non. Ouais, les années d'entraînement, tout d'un coup on est usé, on n'y peut rien, on n'est pas des machines. Ben non, surtout que on ne peut pas changer le moteur. C'est une discipline très... Il est beau ce pion. Yoko Tomoe. Et voyez, tant qu'il se fait pas trop laminer et que ça dure pas trop longtemps, notre Fred, il est là, puis il a du judo, il est technique. Et ce Tomoe Nage qu'il affectionne particulièrement, sur lequel il s'est fait sortir tout à l'heure par le Coréen Gwang, champion du monde en 2003. Voilà, il passe ce premier tour devant Temaladze, champion du monde 2001, troisième au jeu en 2000, troisième champion d'Europe en 2001, champion de France en 98, en 2001 en 03, vice-champion de France c'est énorme. C'est énorme. Non, c'est bien. Mais bon, à un moment donné, on vous dit, voilà, il se fait... C'est une deuxième. On va pas dire que sa carrière est devant lui, quoi. Non, mais bon. Mais il se fait plaisir, il a envie d'aller au bout, il a envie de continuer. Et c'est dur, parce que il a perdu au premier tour face à un gros morceau. Et quand on est en course pour la troisième place, c'est une deuxième compétition qui démarre. Il faut se remobiliser, se reconcentrer.
Et on se rappellera cette espèce de combat au jeu où à 4 secondes de la fin, à Athènes, il gagnait encore. Absolument. Et puis il se prend une moulinette. Et puis dans le golden score, il perd de rien. C'était un tournant parce qu'il pouvait être champion olympique. Et ça tient à 1 ou 2 millimètres. Allez, on est venu chez les lourdes avec Shintani, la japonaise qui est opposée à la française Ramanish. Encore Rebecca, mets de l'impact, mets plus d'impact que ça. Évidemment. Shintani, championne du monde. Et oui, on est chez les plus de 78 kilos. Et c'est pour ça qu'on vous exprimait tout à l'heure l'envie peut-être qu'on aurait. Oh là là! Qu'est-ce qu'ils annoncent là-dessus? Une plus grosse catégorie. Wazari. David, une plus grosse catégorie. Pardon? Moi, plus de 70, tu n'écoutes pas. Non, mais j'étais sur le. Plus de 78 kilos. Tu vois, c'est pas possible. Il faudra arriver chez les femmes à être à plus de 100 kilos. Ah oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas évident. Parce que déjà, il n'y a pas. Il n'y en a pas des tonnes des athlètes. Là, chez les lourds, je pense qu'elles font plus de 100 kilos toutes. Sauf Anne-Sophie Je Mondière. sais pas si Shintani fait 100 kilos. Oh là là. Ouh, ça c'est à vérifier. On peut le vérifier. On peut avoir les poids. Ils ont été pesés, même si elles sont lourdes. Ouais, on pourra demander les poids. Les poids maximum, même les catégories lourdes sont pesées, c'est normal. Shintani qui était champion du monde, toute catégorie. Oui. Parce qu'au jeu, il n'y a pas de toutes 4. Mais au championnat du monde, il y a les toutes 4. Voilà. Regardez, on revoit ce placement. Elle tient la manche. Importance, on vous l'a dit à chaque combat, de la manche, d'avoir ce bout de manche. Et ce Tayotoshi. Ashiguruma. Tayotoshi Ashiguruma, un petit peu dans les deux sens. Deux mains pour être dur, deux mains pour lui péter la gueule, Rebecca. Allez. Voilà le regard de la Française qui essaye de chercher des solutions, qui se demande comment elle va pouvoir remonter tout ça face à la championne du monde. Et même interrogation dans les yeux de, j'allais dire, l'entraîneur Christophe Massina qui se tient la barbichette et la bobinette Chéra. D'accord. Alain Frey, le médecin de l'équipe de France, qui gentiment vient soigner Shintani. Il a intérêt, oui. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Bah oui. Il va lui mettre un petit coup de ciseau dans le doigt. Non? T'es un barbare. Pour permettre à la Française de gagner. T'es un barbare, c'est n'importe quoi. Non, mais on dit n'importe quoi, on plaisante. Bien sûr que non. Wazari, 2 coca d'avance pour la japonaise. Allez, à part un éclair de la part de la Française, mais ça va être dur devant la championne du monde des toutes catégories. Et David, on a vu depuis le début de ce tournoi hier matin, il y a beaucoup de champions du monde qui sont présents. Chez les femmes, il y avait Bernoy, la cubaine qui était là. Il y a Lucie Decote, bien évidemment. Il y a Bosch dans les moins de 66 kilos. Il y a Laborde qui est présente. Il y a Shintani. Je parle même pas des médaillés. Chez les garçons, il y avait Fallon qui était là. Chez les moins de 66, il y avait le Brésilien Junior Derli. Elmon, Izumi n'est pas là, Suzuki n'est pas là, Michaelin il est là, Van der Geest, beaucoup de monde. Encore voilà. Rebecca, encore. Et David qui souhaite vous dire quelque chose. C'est quoi ça? Ah bah ça, là on est dans l'air pêchage. C'est ça, on est dans l'air pêchage. Parce que Shintani a perdu face... elle a perdu face à la Russe. Je pense qu'elle a dû perdre face à la chinoise. Enfin, voilà. Non, parce que vous comprenez, il y a des tableaux. Elle a perdu face à la chinoise, effectivement. Oui. Li Yingqing. Allez, on est dans l'air pêchage. C'est très complexe, c'est pas facile pour nous de, il y a beaucoup de monde, switcher beaucoup de sur tableaux, les 5 tatamis. Beaucoup d'athlètes. On a 14 catégories, donc 28 demi-tableaux à suivre. Et je vous assure que c'est du sport. Avec 4 Français par catégorie. Allez. Allez, c'est bien. Sur l'arrière maintenant, sur l'arrière. En tous les cas, on essaye de vous donner le meilleur. Les petits blocs comme ça, il faut faire Uchi ou Kochi, ça marche bien. Il faut les faire courir. Il faut les faire courir. Ça marche bien, les mouvements sur l'arrière.
comment un petit bloc comme ça vous voulez l'arracher vers l'avant? C'est compliqué. Alors que vous faites réaction avant-arrière, Ouchi ou Kouchi ou Soto. Moi je le sens bien ça, non? Oui. Tu vois ce que je veux dire? Moi aussi, je suis d'accord. Oui. Oh là là, oui, allez, au revoir. Malheureusement. Mais là, en même temps, voilà, l'ordre est respecté. Hein. La championne du monde des toutes 4 qui bat cette jeune femme de l'équipe de France, hein, Ramanish, qui est venue là pour apprendre aussi. Allez, on revoit ce mouvement. À gauche, Ouchi, Tayotoshi. Voilà. J'attaque la jambe, je me décale, je tourne. Et j'accompagne jusqu'au bout. Et vous voyez la vue générale avec ce Bercy qui est plein. Allez. On est chez les plus de 100 kg chez les lourds avec cette opposition entre ce Bulgare et ce Brésilien. Le Brésilien, il est Schilfler contre Iliev. Vous voyez les noms. Ouais, des jeunes lourds qui arrivent au plus haut niveau international. Oui, alors David, justement, ça c'est intéressant. Là, tous ces types-là, c'est des nouveaux. Toi, tu dis, il y a beaucoup. Ouais, il y a toute une nouvelle génération qui est arrivée. Oui, oui. Là, si je reprends par exemple la catégorie des poids lourds, Mirailin qui est jeune encore, je crois que ça doit être le plus vieux. Je pense. Donc, les générations changent et c'est normal. C'est logique. Avec beaucoup de jeunes, on sent vraiment là une nouvelle Olympiade, une nouvelle ère, une nouvelle génération qui est lancée. David, on va laisser ces jeunes garçons s'exprimer. On va filer là, voir Watanabe, la japonaise en moins de 70 kg contre Castillo. On prend cette catégorie parce qu'on sent que ça va être un peu plus vif. Voilà, la cubaine contre la japonaise, c'est toujours intéressant. Donc on avait envie, on s'est permis de switcher pour vous donner le meilleur. Voilà, pour vous faire vibrer sur des combats qui sont un peu plus aériens. Surtout chez les féminines, les japonaises et les cubaines, avec les françaises. Et les françaises un poil devant sont les meilleures nations chez les féminines, ça c'est clair. Donc il est tout à fait normal que l'on vous propose ce combat. Nous sommes dans les éliminatoires. Watanabe, a été pris et fort mal parti. Ça y va du côté cubain. On a mis la surmultipliée. Oh là, et vous entendez la voix de Ronaldo qui accompagne son athlète. Tranquilla. Aux jambes. Ah, l'importance du coach. On vous l'a montré hier, mais on le suit parce qu'il est passionnant, cet homme. Cet homme passionnant, passionné par son équipe. Parce que là, ce que vous voyez en fait, David, c'est le résultat final. C'est-à-dire qu'on est assis dans la chaise, on coach. Mais le boulot qu'il y a pour former, d'abord repérer, former, initier, motiver, accompagner, c'est un travail de chaque instant. C'est un véritable sacerdoce d'être entraîneur. C'est une vocation. Véritablement, c'est une vocation. Les voyages. On voit beaucoup plus. On voit beaucoup plus. Oh là là. Beaucoup plus ses athlètes que sa propre famille. Tous les week-ends partis dans le monde entier. Ouais. On voyage, on est au Japon, en Russie, en Bulgarie, en Allemagne, en Corée. On est en stage. Vous voyez ces jeunes femmes et ces entraîneurs, toute la semaine ils vont être à Paris, à l'INSEP. Et ils vont voilà,
accompagner son équipe. Alors, plan général. Oui, et on revient sur la France, sur un Français en éliminatoire, toujours. Hein, Oui, ça, Benjamin important. Roux, et on vous propose les Français en priorité, c'est bien évident. Vous l'avez montré tout à l'heure, il avait passé magnifiquement son tour. Benjamin. En moins de 81 kilos. Contre un Brésilien encore. Hein, le Brésil qui fait forte impression aujourd'hui. Et regardez, s'il est bien Benjamin, c'est lui qui met la pression avec sa garde à droite. Il est bien au-dessus. Attention, pas trop s'emballer. Allez, on se cherche un peu en ce début de combat. Pas faire de faute. Les Brésiliens qui ont fait vraiment beaucoup de progrès. Ah ouais, ils sont bien. Hein. C'est vraiment une nation qui monte vite. Puis ça a été évident, David. Hein. On a commenté des Brésiliens. Ça veut dire qu'ils ont passé des tours. Ça veut dire qu'ils sont présents. Tout à fait. Ils sont là. Mais ils sont là, mais ils sont pas seulement là. Benjamin, il est aussi présent. Il fait un beau tournoi pour le moment. Hein. Oui, là, et ce quart de finale est très relevé. Dans son quart de tableau, il a le Biélorusse, le Coréen, ainsi que il est en face du Brésilien actuellement. Ce sont des gens qui sont au plus haut niveau dans ces nations et surtout dans cette catégorie. Benjamin, qui je le rappelle est un jeune athlète en devenir et qui là est en train de faire un bon petit bout de chemin dans cette catégorie. Il a un bon coup à jouer, hein, parce que j'ai regardé là dans le bas du tableau. Bon, c'est fort, mais ça peut passer. Il y a un Polonais qui est pas mal. Il y a le Russe qui a été sorti, le Russe, par le Roumain. Donc il y a un coup à jouer là, vraiment. Il faut qu'il y croit. Là, il est bien. Là. Ouais. S'il prend le kimono, ce serait mieux. Ouais, il m'a l'air un peu court ce kimono. Ce kimono brésilien, oui, un peu rétréci à la vage. Oui. Alors avant de monter sur le tapis, vous avez des gens qui vous contrôlent la veste et le pantalon. Oui. Mais parfois, on a tendance à rentrer un peu les épaules. Hein. Tout à fait. Là, il est vraiment très court, ce kimono. Ou à mettre des bandages. Parce que les bandages, ça fait un effet d'optique. Évidemment, vous ne voyez pas la longueur totale de l'avant-bras. Oui, c'est très net là. Hein. Si vous pouvez jeter un œil sur le kimono du Français, les manches du kimono du Brésilien, vous verrez nettement qu'il y a des manches plus longues que l'autre. Évidemment, ça influe sur la manière dont on peut pas attraper l'opportunité de prendre le kumikata, cette garde. Allez, il faut rester dans le rythme. Hein. Pas suivre quand vous avez un garçon comme ça qui veut vous emballer, qui veut mettre du rythme. Il ne faut pas suivre le déplacement. Ou alors si vous le suivez, c'est juste pour le balayer. Allez Benjamin, il faut y croire. Imposer sa garde, c'est bien. Là, il est placé. Wopou. Il est placé, ça lui. Dommage. Allez, ça a été très vite. Hein. Tout de suite, le Brésilien a senti qu'il était en danger et ça a été très vite. Les deux hommes, on le sent, David, hein, très proches l'un de l'autre. Hein. Il n'y a pas véritablement de garçons qui se détachent. Oui, c'est bien fait ça, c'est bien fait du côté français. Il imprime pour le moment le rythme. C'est un engin là, qui tient debout. Ouais. Attention. Regardez, hop, on se jette en Ippon Soigagé, mouvement d'épaule, mais bon contrôle de la part du Brésilien. Ah, il est pas mal On dirait un peu au niveau de la garde. Tu sais, Bompard quand il fait son Moroté et son Ippon Soigagé à genoux. Oui. Tu sais? Non, je vois pas du tout. Tu sais, le petit... Tu sais, qui fait du judo en cadet, tu te rappelles là, Ah oui, très bien. Il était pas mal sur Ippon Soigagé. Ouais. Bon, après, il s'est cassé le genou, il était obligé d'arrêter sa carrière. Mais un petit bonjour à Alexandre, voilà. Notre directeur des sports, avec qui on plaisante souvent là-dessus. On se taquine un peu comme ça. Je sais pas du tout. Regardez, encore notre Benjamin Roux à l'attaque avec ce Sumegaishi. Et à un moment donné, c'est payant ces attaques. Même si ça ne marque pas, à force d'attaquer, l'autre, hop, il est beau ce Koka, Kouchi. La réponse immédiate du Brésilien. Absolument. Sur ce mouvement arrière.
C'est rien ça, c'est rien. Regardez, hop, je prends la garde, hop, je me jette. Et vous avez vu, il a fait semblant, je pars devant, mais rien. Il n'a même pas tourné le dos. Ouais, mais... Et réaction immédiate de Benjamin qui est tombé dans le piège. Un coquin partout. Moi, je pense que si on en reste là, on va pas en rester là. C'est-à-dire qu'on va aller en golden score. Ouais, assez c'est bien rapidement. parti, oui. C'est bien parti. Mais j'ai assez confiance en Benjamin qui est très très bien. Toujours avant lui. Toujours avant lui sur les mains là. Attention. Chambilly, toujours avant lui sur les mains. C'est le premier qui prend la garde qui a un avantage, c'est clair. Attention à ce Brésilien très dangereux. Allez, faut le faire, faut le faire. Ça va un peu trop vite au sol. Trop bas, trop vite. Ouais, mais c'est hyper important. Là, je peux vous dire qu'il y a des garçons qui suivent ce combat parce que celui qui gagne, il repêche les gars qu'il a battus ce matin. Donc, importance de la place en finale de tableau. Et puis surtout, importance... Attention, là, il est pris, Ouais, bout de manche, bien. Comme un vieux briscard, hein, il s'est jeté en fausse attaque. Et Chinoara, l'ancien moins de 60 des années 80 brésilien, qui est un des premiers à avoir ouvert le judo brésilien à la haute compétition. Et vous voyez, au bout de 20 ans, un travail qui paye, 20-25 ans. Le travail qui paye. Une équipe brésilienne qui a réussi à imposer un premier champion du monde en moins de 66 kilos et toute une équipe, une nouvelle génération qui arrive et qui est présente dans tous les tournois. Allez, 6 secondes, pas de faute. Pas de faute, oui, sur le gong peut-être, dommage. Ça va se jouer à rien, David. Ça va se jouer cette place en finale de tableau B à rien. Allez, on se rhabille, on se concentre. On se rhabille, on se concentre. Et on va repartir. On va repartir pour 5 minutes. En termes de temps. Ouais. Et évidemment, le premier qui marque, il aura la chance de disputer. La chance, il sera allé la chercher, hein, en fait. Oh, attention, c'est fini. C'est fini, c'est fini. 4 secondes. 5 secondes, vous voyez. Ça, c'est la preuve irréfutable qu'il y a eu un manque de concentration. Déconcentration totale parce que se prendre un mouvement comme ça après 5 minutes à couteau tiré, c'est parce que, voilà, on n'est plus dans le coup. Tac, il y a eu une césure et ben voilà, c'est vite mais vous sanctionné. voyez, c'est incroyable. Tu as vu Terrible. l'importance de la concentration. On peut être en forme, dommage. on peut être fort, on peut... Si à un moment donné, le mental ou la concentration s'en va, mais voilà, 5 secondes, il s'est pris un pion quand même sur cette reprise dans un nouveau combat. Regardez, à la saisie, il marche dessus. Hop, on part en mouvement d'épaule, on met le bras sur le côté et c'est terminé. Des espoirs de Benjamin Roux. Là, on se jette. Regardez intelligemment la main qui fait barrage à la jambe. Et il frappe, et il frappe. Il sait qu'il y est. Il sait qu'il y est, Benjamin. Il n'a pas essayé de retirer sa chute. Et je fais Kouchi à l'intérieur. Eh oui. Alors qu'on va revenir en direct avec Gévrise, la vice-championne du monde. Gévrise Eman dans la catégorie des moins de 70 kilos qui va être opposée à l'Allemande, à la Germaine. Je fais exprès, David, je sais que t'aimes bien que je dise ça. À la Germaine, Annette Bohème. Et c'est une demi-finale. C'est une demi-finale. Oui, c'est une finale de tableau, on va dire. Finale de tableau, si tu veux. Moi, j'aime bien l'ancienne. La demi-finale, ça me plaît. Ouais. Voilà. Alors que il y a un petit problème où on essaie de joindre les tapis. Il y a des écarts un peu trop importants sur le tapis. Voilà. C'est long pour les athlètes. Et oui, ces moments où on est prêt. On est prêt, on n'y va pas. Pourquoi? Parce que tout bêtement, il y a 2 tapis qui se sont écartés. Alors, on est obligé de les resserrer, c'est obligatoire. Parce que si vous avez un petit doigt de pied qui vient traîner entre 2 tapis et qu'il y a un garçon ou une fille qui vous arrache en même temps, on a vu des fractures ouvertes de doigts, de pieds, de doigts, de mains. Mais alors ça, c'est la blessure technique.
Et ça paraît pas, c'est extrêmement dangereux. Alors, David. Je t'écoute. Non mais je cherche un truc. Parce qu'on est abreuvé de papier là. Voilà, même les doigts. Voilà. Il faut les décontracter. Un petit moment de partage intense. Voilà. Alors voilà, oui, je cherchais le palmarès d'Annette Bohème. Elle est 3e au Championnat du Monde. Elle est 3e au Championnat du Monde. Ça c'était... Non, elle est 3e au jeu. Elle a fait 3e au jeu, donc vous voyez l'engin que c'est. Et elle a fait 5e au Championnat du Monde. Et Gévries, elle a été championne de France l'an dernier. Et surtout, elle arrive cette année là, avec son titre de vice-championne du monde en 2005. Alors on refait un petit tour pour vous faire patienter devant un garçon qui s'habille. C'est le Brésilien tout à l'heure qui a sorti Benjamin Roux. Vous voyez, il se rhabille parce que sûrement que voilà, il va peut-être combattre en kimono blanc au tour suivant. Vous entendez l'ambiance dans ce stade. Oui, bien sûr. On voit l'importance des entraîneurs, alors que sur le direct, on voit Gévries, Eman en bleu, opposé à la médaillée olympique d'Athènes. En finale de tableau. Et vous voyez là. Ça va? Oui, mais je trouve ça important, si tu veux, le mot final de tableau par rapport à la qualification sur la finale. D'accord. Mais regardez la différence de physique. La différence de physique. Bohème, comment elle est longiligne, comment elle est grande, comment elle va essayer de s'approcher. Et les mouvements d'épaule de Gévries. Eman a du judo, Eman a de la puissance, Eman Gévries a de la rapidité, de la vitesse. Et il émane une puissance étonnante. Ça, j'aurais jamais osé le faire. Mais ouais, mais tu sais, c'est comme ça, on a le droit. Elle nous a fait plaisir au Championnat du Monde au Caire. Elle est passée de très très près du titre suprême, cette 2e place. Elle est jeune. Cette 2e place était un petit peu frustrante. On aurait aimé qu'elle puisse aller beaucoup plus loin, plus haut, plus vite. Plus fort. En un mot, soyez olympique. Plus fort. Toujours. Fort. Voilà, beaucoup de concentration. Vous voyez les 2 différences de gabarit là, c'est pas évident. Et puis c'est bien parce que ça va se traduire par les 2 traditionnels judo, c'est-à-dire le judo des longilines qui vont faire des mouvements de hanche et le judo des mouvements des gens un peu plus fins, un peu plus petits qui font des mouvements de hanche, d'épaule, pardon. Mais pourquoi ils jouent comme ça? On ne sait pas. On va s'intéresser nous à Gévries. Que de bruit. Allez, attention, pas se faire bloquer là. Voilà, Bercy qui est un petit peu en fait. Allez, il faut aller chercher cette garde, c'est important. Pas se faire dominer. L'Allemande qui va vouloir venir très loin dans le dos. Ça c'est intéressant, David. Parce que si elle tourne vite, Gévries, elle peut l'accueillir au moment où elle passe la main dans le dos. Elle va lancer très loin. Ouais. Ça c'est ça serait une belle opportunité. Attention de ne pas sortir comme ça. C'est limite. Te laisse pas enfermer, te laisse pas aller vers les bordures. Voilà, elle a raison, exactement. Cathy. Vous voyez, Dès que t'as la manche. ça c'est important, pas se laisser enfermer. Et vraiment c'est 2 styles qui s'affrontent. Va la chercher, n'attends pas. Dessus. Pas beaucoup de contrôle de la part de notre amie allemande, Bohème. Attention à la reprise. Et le public qui accompagne les Français, c'est bien. Allez. Voilà, elle a du mal à s'engager, cette Allemande. Elle est solide, Gévries. Ouais, oui. Elle est un petit peu loin sur ses attaques de mouvement, mais on la sent solide. Elle a beaucoup appris ces derniers mois. Elle a un peu de mal à construire son judo. Elle n'arrive pas à poser les mains sur le kimono et ça c'est difficile.
Ouais, de pouvoir poursuivre une évolution, de pouvoir construire le judo. Ça, c'est pas évident. Les minutes vont faire en sorte que voilà, les gens vont se... Ça va s'user d'un côté ou de l'autre et ça va laisser des opportunités. C'est maintenant. Pars pas. Active ton bras. C'est ça. Elle est placée là. Elle est placée. Elle a bien posé ses mains. Elle est un peu loin quand même, David, non? Elle est un peu loin. Oui, mais il faut qu'elle se déplace. Attention. Surtout, ce qui est intelligent, c'est qu'elle empêche Bohème de monter la main. Hein. Oui, tout à fait. Ou alors qu'elle la laisse monter pour qu'elle passe en dessous. Oui, oui. Au moment où elle va jeter elle a pris une la main en pénalité. l'air. Hein. Ouais. Elle a pris une pénalité, Man. Gévrise. Et oui. C'est vrai que ce problème d'attitude, oui, c'est dommage. Tout juste. Tout juste. Allez, il va falloir revenir parce qu'il y a ce problème d'attitude évidemment quand on a quelqu'un de longiligne qui est près de vous, qui prend la garde au-dessus. C'est vrai que on a le sentiment de faire subir à l'autre. Allez, il reste une pancarte, il faut être sur l'attaque de la part de notre vice-championne du monde. Rien n'est fait, rien n'est fait. Allez, Gévris qui doit un peu se rebeller, qui doit, elle, mettre le rythme. Allez, c'est bien ça. Voilà, le staff français avec Cathy Fleury qui l'encourage, qui est derrière. Attention à cette attitude, faut y aller maintenant. On est mené grâce aux moulinettes. Regardez, c'est Bohème qui fait semblant avec ses balayages d'être sur l'attaque. Il faut le faire plus fort du côté français. Eman qui est de dos à vous. Regardez, il faut répliquer. Oui. Dommage. Un petit peu bas du côté français. Il faut un peu plus coller. Ah. L'Allemande qui a pris un coup derrière la tête apparemment. Ah, c'est bizarre. Boum. Oui. Elle a pris un coup de tête, Coup sur de la tête nuque. derrière. Ouais. C'est pas grave, c'est pas très grave. Un petit peu loin dans ce mouvement d'épaule, mais Gévris qui va tout mettre dans cette dernière minute. Attention à ça. Ah ouais, allez. Debout. Moi je pense qu'elle va la manger. Il reste 50 secondes et elle va lui mener une vie d'enfer. Ouais, ça va lui mener la vie d'enfer, mais il faut trouver Elle y va, l'ouverture. Eman, elle y va. Est-ce que c'est sur l'arrière? Ouais, mais tu vois, c'est Attention, trop loin, fausse ces attaque. mouvements d'épaule. Oh, on sort pas comme ça. C'est un coup à se faire sanctionner quand on sort comme ça. Attention, hein, sur les fausses attaques des autres. Allez, faut passer en dessous, mais coller. Et ouais, on truc du côté de Bohème. C'est un peu normal, 35 secondes. Il faut aller chercher ce petit coca pour se retrouver en... Ouais, c'est bien joué. Tactiquement, elle la joue bien, hein, Oui, l'Allemande. rien à dire, c'est normal. Hein. Allez, 32, faut pas lâcher, ma poule. Allez, faut y aller, faut chercher. Trop loin, c'est trop loin, ça, on colle pas assez, faut pas se mettre à genoux là. Il faut pas se jeter à genoux, l'autre elle est plus grande, on n'a pas besoin de se jeter à genoux. Ah non. Un peu de précipitation, hein, c'est la jeunesse un petit peu de Gévrise. Et oui, là, ça mérite du côté allemand une pénalité. Allez, on va voir ce que nous réserve ces dernières 17 secondes avec Gévris. Les coups de patte à droite, à gauche. Trop loin, c'est Moroté qui Elle est sont épuisée, et puis c'est un petit peu dommage. elle se précipite un peu trop. Ouais. Mais il faut juste tourner, Il n'y a pas la peine de se mettre à genoux, c'est un grand échalas. Allez, il faut revenir sur l'arrière. Et malheureusement, c'est fini. C'est fini, Gévris qui s'est fait, on va dire, un petit peu enrobé par le métier de Bohème. Mais c'est, voilà, chacun a ses arguments et puis une pénalité un peu sévère à l'encontre de Gévrise. Et oui, mais... qui donne un axe à cette rencontre totalement différent. Après, elle court après cet avantage qui est attribué à l'Allemande. Et elle court un peu trop vite et elle n'organise pas assez son judo, ce qui fait qu'elle est très épuisée et les attaques sont moins fortes, sont moins précises et ça n'arrive pas à chuter. Voilà, Gévris Eman qui donc, à cause de ce petit coca dû à une attitude de non-combativité, va devoir maintenant passer par les repêchages. Ah
Oui, donc Gévris va devoir passer par les repêchages. Repêchage face à une Coréenne Jung. Elle est menée, Stéphanie, et il reste 3 minutes. Oh, ça va, il reste, mais ça va vite, hein. On a vu ça tout à l'heure avec Gévris. Oui, mais... Allez, elle est bien Possamay à la garde là, hein. Elle est bien au-dessus. Elle est très forte à la garde. Très très forte, elle est très costaud. On a fait des randonnées ensemble. Il y a quelques... Oui, et puis je peux dire qu'elle est costaud. Hein. Bah alors. C'est vrai, c'est bien. Moi j'adore travailler avec les filles. Ah bon? Vrai. Ah ouais, je trouve ça formidable. C'est souple, c'est félin, c'est moins broyeur que les mecs qui sont quand même... Ah mais Stéphanie, je peux te dire que quand elle te met une main dans le... oui. derrière la nuque, tu la sens. Hein. C'est sûr. Et je trouve que ça travaille, tu vois. Et ce qui est très spécial avec les filles, c'est quand on travaille au sol, quand on leur met un arm-block, on a peur de leur péter le bras. Parce que les mecs, ils sont noués. Et on arrive avec les filles à tirer dans des situations, le bras, on arrive à tirer le bras, on arrive à des limites qu'on connaît pas chez les mecs. Elles sont très très... Ça fait très très bizarre. Et puis elles sont surtout sympas. Bon, elles peuvent te mettre un grand coup de boule si tu les énerves, mais ça fait partie de ce... C'est quand même un sport de combat, mais tout ça est fait avec amour. C'est ça l'important. Allez, on va s'intéresser à ce repêchage. Et voyez, il y a sa sœur. Ah, voyez, vous avez une jeune femme maquillée, élégante, quoi, comme un dimanche. Et puis vous avez sa sœur, là, la sportive, qui est sur le tapis, qui se bat. Et il y a beaucoup de coachs, hein. Il y a le public, il y a les parents, il y a les cousins, il y a les profs. On va tout de suite partir sur le combat d'Anne-Sophie. Parce qu'on est là, on n'est plus dans les repêchages. C'est plus important de regarder les éliminatoires. Et on est face à la chinoise. Et ça, c'est le gros morceau. C'est la finale avant la lettre pour Anne-Sophie Mondière. La chinoise Li, qui est sur elle. Vous pouvez le remarquer en kimono blanc. Voilà. Anne-Sophie Mondière, notre médaille olympique. Tout ça, c'est du direct. On est obligé de s'adapter. Et Stéphanie, on vous donnera le résultat tout à l'heure. Voilà David, c'est ce que j'ai exprimé tout à l'heure. Ces jeunes femmes de plus de 78 kilos. Quand vous voyez la chinoise, Li Yiqing, c'est... Il doit y avoir 30-40 kilos de différence. Li Yiqing, c'est la chinoise qui a sorti Shintani. Ouais. Donc la championne du monde toute catégorie. Mais regardez la différence de gabarit. On se croirait en toutes quatre. On se croirait en toutes quatre. Voilà, il est plus important de vous montrer évidemment ceux qui sont encore en course pour la médaille d'or, alors que Stéphanie, elle est encore en course pour la médaille de bronze. On a un choix de roi, mais on essaie de vous montrer le meilleur sur Canal+ Sport. Il y a un gros coup à jouer là du côté d'Anne-Sophie Mondière. Décale-toi, garde-moi ce mot, décale-toi. Décale-toi. Voilà, c'est un gros match. Hein. Franchement, pour être en finale là, il n'y aurait rien à dire. Et vous entendez la voix du coach de Christophe Brunet. Là, il va falloir qu'elle la fasse bouger. Hein. Ça, c'est la seule solution. Pas se faire fixer. Allez. Oh, dommage, elle a lâché au début, elle a tout lâché. Elle a pu reprendre. Il y a un petit coquin de marqué quand même. Hein. Il y a un petit coquin de marqué pour Anne-Sophie. Il reste 3 minutes. Allez, rien n'est fait. Voilà, elle lâche tout là, elle lâche tout et elle arrive à reprendre le bras. Avec le dos, elle chope le bras et elle tourne et elle pousse. Il est un petit peu sympa le coquin hein, quand même. Oui. Enfin, il y avait l'envie. On l'a récompensé avec l'envie. Voilà. Mais regardez, on dit, mais voilà, c'est David contre Goliath. Vous avez vu la différence? Oui, mais là, regarde, j'aurais jamais osé la faire. Non, et le défi physique d'Anne-Sophie Mondière devant cette japonaise. Et en plus, on commence. Ouais. Et ça marque ou pas? Non. Pas cette fois. Allez, moi j'adore cette fille. Moi j'adore cette athlète. Je te dis que moi la chinoise elle n'a pas attaqué. Oui. J'adore Anne-Sophie. Quand on l'attaque pas. Elle y va. Elle rencontre des monstres physiques. Voilà. Quand on n'attaque pas, on prend une pénalité. Exactement. Et voilà. T'as fait du judo toi, non? Un petit peu. Et toi? Un poil. Allez, il y a une place en finale. Au bout de ce combat.
Et Anne-Sophie Mondier, encore, allez, Bien, ça, c'est bien ça. Vas-y, gagne du temps au sol. toujours en mouvement d'épaule. Allez, bouge. On sent pas la chinoise capable là pour le moment Mais de oui, trouver mais des solutions. Faut pas se faire fixer, c'est tout. Voilà, les Chinoises. La Chinoise, elle est capable de fixer une fois, d'attaquer une seule fois, Oui. et ça suffira. Puis Donc, oui, attention. il y a la masse Voilà. qui pousse derrière, donc c'est vrai que c'est difficile. Une fois que l'entraîneur chinois va lui dire si jamais t'attaques pas, on te remet Non, à récolter du riz. Ah ouais, mais Elle va se Anne-Sophie bouger. Anne-Sophie est toujours sur l'attaque avec son dossard de championne d'Europe toute 4. Ça va, tranquille. Allez, vous voyez le chrono qui s'inscrit, 2 minutes encore. Reste concentré là-dessus, c'est bien. On ne recule pas, on se décale à droite chaque fois. Allez, voyez, et puis les conseils techniques, hein. Vraiment, on n'est pas là pour dire allez, vas-y, bats-toi. On donne des clés qui sont importantes. Et encore en mouvement. Là, elle a compris la Chinoise, là, maintenant. Ouais. Elle a compris que Faire c'était attention, dangereux hein, pour elle. Si elle se prend les 2 genoux de la Chinoise dans les reins, Ça fait mal. Ça fait mal. Anso, applique-toi, décalé là. Qu'est-ce qu'il dit là, Thierry, là, qui pas couramment là, lui, chinois. il prend la garde en haut et Oui. essaye de la bouger. D'accord. Et en fait, c'est Elle vraiment n'a pas levé une jambe, la rien, Chinoise. Hein. rien. Elle n'a pas fait un mouvement. Pourtant, Regarde, et encore c'est Anne-Sophie qui avait la garde là, qui vient d'être enlevée. Elle a rien fait. Et Anne-Sophie très intelligemment qui tient ce bout de manche, qui la laisse venir, ça mérite une moulinette pour non-combativité. En même temps, il y a eu les consignes où laisser les gens travailler. voilà, attention. Donc on les laisse Anne-Sophie. travailler, mais laisser travailler, ça veut dire qu'il faut travailler, il faut faire quelque chose. Tout à fait. Et du côté chinois, Voilà, voilà, aligné. T'as on fait se du fait judo, toi, sanctionner. non Bah, T'as fait un peu de judo. oui. Non mais c'est normal, il n'y a rien à dire. Alors ça risque aussi, c'est le problématique, c'est que ça risque peut-être d'énerver un petit peu notre ami Lee. Oui, en revanche, il faut faire attention parce que là, ça fait déjà 2 attaques que Anne-Sophie fait qui sont un petit peu à genoux. Il ne faudrait pas que ça passe dans la tête de l'arbitre comme étant considéré comme des fausses attaques. Et là, elle serait à son tour pénalisée. Oui, c'est pas mal. Ça, moi, j'aimerais bien qu'un jour, là tout à l'heure, Ça tient pas sur le haut du corps. elle fasse un petit coup de patte sur l'arrière. l'arrière. Ah ben là, oui, Sur l'arrière, tu vois. tu as raison. La finesse. Un petit côté, je vais aller sur l'avant comme d'habitude, mais là, je reviens vite sur l'arrière. Elle ne fait rien, notre ami Lee. Ouais, et le public qui commence Ah oui. à faire réagir, à réagir par rapport à ça. 1 minute, continue comme ça. Sur la manche, décale-toi bien. Allez, toujours prendre sa garde. Pas de solution du côté chinois pour... attention. Oui, c'est un peu systématique, hein. C'est Moroté systématique, un peu en fausse attaque. Anso, pas le pied gauche devant. Enfin, c'est des le pied fausses droit, attaques qui décale-toi. répondent à rien du tout. Il n'y a pas du tout d'attaque du côté chinois. Allez, Anne-Sophie, il faut prendre une garde. Attention à cette chinoise qui, évidemment, Lee va avoir envie de se rebeller et de tout mettre dans les dernières minutes de ce combat. Oui, c'est bien encore. Elle est maline, Anne-Sophie, elle est maline. Anso, écoute. Pied droit devant. À droite, pied droit devant. Attention. Oh là Alors là qu'on là. me signale que Stéphanie Poissemaille a perdu son combat, malheureusement. Ah. Voilà, vous avez le résultat. Réfléchis là. Un petit coup Et sur on l'arrière. me s'il te plaît. signale aussi que M. Deneria est champion olympique. Non. Oui, de En ski. quoi Deneria, je crois que c'est la descente, il me semble. C'est pas vrai. Oui, alors il faudra vérifier l'information, mais il me semble. Oh là là, c'est énorme. Les Français qui sont toujours en ski, c'est incroyable. Ils sont toujours au rendez-vous au moment des Jeux. C'est beau ça. C'est-à-dire qu'ils laissent Kitzbühel, tout ça, ils laissent ça aux Autrichiens, à Mayer, tout ça. Et puis au moment des Jeux, la dernière fois c'était en slalom spécial, on avait eu médaille d'or, médaille d'argent. Oh la vache. Eh oui, c'est trop systématique ma poule, mais il reste 2 secondes. Et voilà une finale française. Que Anne-Sophie Mondier. je suis content. Bravo. Bon esprit, elle Le est bien, courage. elle est bien. Le courage, le mental, On t'aime, Et l'envie. Sophie, on t'aime. jusqu'au bout. C'est bien ma puce. Oh, ça fait plaisir d'avoir Ah un nouveau ouais, champion puis- olympique. Franchement. Puis elle est, ah ouais. Puis Anne-Sophie en finale. Oui. Les deux. Non mais bon, c'est ça le sport.
sur Canal Plus Sport. On essaye de vous prévenir de tout ce qui se passe. Parce que ça bouge, ça va vite. Et on aime ça. Elle est contente, regardez, moi. Oh, je trouve ça bien, ça me fait plaisir. 83 kilos. Elle est dans une catégorie où il y a vraiment des femmes très fortes, très puissantes, très lourdes. Et avec une certaine intelligence, une certaine forme de judo, on arrive à passer les tours. Ah, et voilà. Regardez. Elle est souriante. J'adore. Ouais. J'adore. C'est vraiment le reflet de cette équipe de France. La complicité avec son entraîneur. Voilà, il prend du plaisir. Ouais, Et exactement, ça se sent. Et la compétition, c'est aussi ça, c'est du plaisir. Allez, Fred de Montfaucon qui est parti pour son deuxième tour de repêchage et qui est opposé à Pinske, l'Allemand. Toujours avec son mouvement préféré qu'on a reconnu, le Tomoe Inage. Donc là, c'est sûr, Antoine Denaria, champion olympique de descente. J'ai la confirmation officielle. C'est Bravo Antoine. Bravo Antoine. Oh là 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 là. Ah ouais, moi je trouve ça fabuleux. Il n'y a pas eu de victoire française sur le circuit cette année. Il y en a eu une. Hein. Tu sais, ça me fait penser à mon copain Jean-Luc Crétier. Oui, bah, qui a été champion olympique. On salue. On salue. On embrasse, on ne salue pas, on l'embrasse. On l'embrasse très fort. Champion olympique à Nagano. Quel bonheur. Et Antoine Denaria. Et ils sont où les Anglais là? Pardon? Dans les compètes, tout ça, ils sont où? Ah oui, tu veux parler de Paris 2012? Non, je veux parler surtout du sport mondial. Moi, ça me gonfle. On donne les jeux à des gens, bon, et c'est formidable sur la culture. Mais on a des équipes de France, tu l'as dit toi-même. Le sport français, c'est le 3e sport mondial, derrière les Américains, derrière les Russes. Ça brille de partout, en ski, en judo, en machin, en foot, en truc. Et en natation, partout, on est là. Et c'est la quintessence du sport, c'est des résultats de haut niveau accompagnés par une masse. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a des politiciens qui se retrouvent à donner des jeux à une chose qui est assez incompréhensible. Moi j'ai eu du mal à avaler cette histoire. Et moi, parfois, pas avalé non plus. Je me permets de le dire parce que c'est gavant, quoi. Absolument. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Alors on revient à nos souris. Voilà. Ou à nos gros chats. Allez Fred. L'Allemand qui a une petite douleur intercostale tout à l'heure là. Attention, mais c'est bien fait. Ouais, ça va vite, il enchaîne en Juju Gatame. Les deux ont envie de cette médaille de bronze au bout du tunnel, de ce tunnel des repêchages. C'est dur les repêchages. Oh là, c'est une deuxième compétition. Ah ouais. Moi j'en ai fait une fois, c'était à Tbilissi. J'ai été, pardon, pardonnez-moi, hein, mais c'est à titre d'expérience. Oui, c'est intéressant. J'ai été battu au premier tour par un Russe et j'ai dû passer par les repêchages. Donc vous avez une longue période à attendre en se disant d'abord, est-ce que je vais être repêché? Je ne sais pas sûr. Oui. Donc si vous êtes venu en tournoi pour rien, c'est gavant parce que vous avez fait le voyage, le machin et tout. Et sinon, vous êtes battu au premier tour, vous n'êtes pas repêché. Et puis quand vous êtes repêché, comme le dit David, c'est une vraie compétition qui recommence avec des tours qui s'enchaînent très très rapidement. Et l'espoir de cette médaille de bronze, qui n'est qu'une médaille de bronze, mais on a envie quand même d'aller la chercher parce que c'est mieux de repartir avec une médaille qu'avec rien. Ouais, et puis on est des compétiteurs, on a ça dans le ventre. Oui, mais le souci, c'est que on sait que les judokas français, ils adorent la première place. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'on a des mauvaises médailles attitudes. de bronze. Hein, bon, c'est un peu, c'est pas immodeste, mais c'est plutôt une envie. C'est plutôt une envie d'absolu, on a envie de victoire. Donc on vise plutôt la médaille d'or. Et oui, comme notre ami Antoine, qui a dû se dépouiller pour être champion olympique. C'est bien. Antoine Denaria en descente, tu te rends compte? Et je peux te dire que pour y aller en descente, il faut en avoir. C'est dur. Oui. Alors Frédéric, qui a du mal à faire la différence avec cet Allemand. Qu'est-ce qui se passe? Problème de ceinture, voilà. Il se passe que pour le moment il n'y a rien au tableau. Les deux garçons sont vraiment immergés dans ce combat, hein. Il y a beaucoup de densité, beaucoup d'intensité. On est dans des phases où on sait qu'il y a une médaille au bout, on vous l'a dit. Pas tout de suite, hein. Mais on a un Fred qui fait plaisir à voir, hein. On l'a senti un peu flottant ces derniers temps. Et puis il revient dans ce tournoi de Paris. Il est passé tout à l'heure tout à côté de cette victoire contre le Coréen Wang. Absolument. Et puis il est très très bien installé dans ses repêchages. Et on vous le disait, hein, l'importance
oui, c'est bien Stomainaghi, l'importance de la manière dont on arrive à s'exprimer. Dans les premiers tours, c'est dur de se réveiller. Peut-être que notre ami Fred, il a eu du mal à trouver un peu d'air. On l'a vu en fin de combat contre Wang. Et puis là, on le sent, ça va mieux. Il est plus dans sa journée. Ouais, complètement. Allez Fred de Montfaucon, ancien champion du monde en 2001. Attention à ça. Et vous voyez, on le disait, ça se joue au millimètre. Alors, pour se récupérer d'une attaque pareille. Exactement, ça se joue au millimètre. Il était bien installé là, notre ami l'Allemand. C'est pas suffisant. Il a pas assez collé du haut. Donc tout ça, voilà. Tout ça, ça s'obtient avec des centaines de répétitions à l'entraînement. Beaucoup d'heures qu'on passe pour peaufiner, pour ciseler ces techniques. Allô, c'est pour toi, David. Oui, merci. Déplacement, Fred, toujours en déplacement. Voilà, toujours en déplacement. Les conseils de Franck Chambilly. Oui, c'est bien fait. Vu. C'est bien fait, toujours ce Balayage. judo champagne. Ah, c'est dur. Hein. Ouais. On entame les 33 ans. la dernière 33 ans. pierre du combat. 33 ans. Et les heures, et les années, et les stages, et les chutes, et les voyages, et les compètes. Et à un moment, on n'en peut plus. Ouais. On a envie de rentrer à la maison. Et pourtant, Fred, il est toujours là, présent sur ce tapis du tournoi international de Paris où nous avons les meilleurs mondiaux dont il fait partie, même s'il est en recherche de renouveau et de podium. Il a connu le sommet. Le grand truc, David, c'est ça qui est, c'est intéressant d'en parler, c'est qu'il faut toujours cette notion de plaisir. Oui. Il y a toujours une petite étincelle à avoir, sinon on arrête quoi. Oui, Il faut, c'est un sport qui est âpre. C'est un sport qui est âpre, qui est dur. Est-ce qu'il y a Osai Komi? Il est annoncé. Allez, c'est bien. Le grand spécialiste du sol, on reparlera tout à l'heure de sensations. Est-ce que ce sont les conseils de Jean-Pierre Gilbert tout à l'heure? Et le plaisir, il est là. Il est dans le hippon qu'on est en train de mettre à l'autre. Dans cette envie secondes. toujours de gagner. Et Fred qui s'avance et qui chemine allègrement vers la 3e place. Et voilà! Le public qui répond à cette victoire de Fred de Montfaucon, toujours présent. Et donc, qu'on retrouvera peut-être tout à l'heure en place de 3e, parce qu'il a encore un combat à faire face au perdant de la finale de tableau. Et regardez ce public de connaisseurs, ce public qui est venu en masse de toute la France. On va rappeler les 550 000 licenciés en judo. On va rappeler les 5500 clubs disséminés dans toutes les régions de France, dans les petites villes, dans les grandes villes. Et ces professeurs diplômés d'État qui, au-delà de former des champions, donnent des cours à des mômes qui commencent le judo à 5-6 ans, qui forment avec cette notion toujours de respect. C'est ce sport éducatif où on apprend le salut, on apprend l'écoute de l'autre, on apprend le partenariat, où on est obligé de travailler. Avant d'avoir un adversaire pour faire du judo, il faut un partenaire. Donc ça veut dire qu'il faut être à l'écoute. Il faut travailler avec quelqu'un pour réussir à faire quelque chose. Et puis cette connaissance des corps, on apprend à connaître l'hygiène, le corps de l'autre, etc. C'est intéressant sur, on va pas faire de politique, mais sur tous les problèmes qu'on a évoqués dernièrement sur les banlieues. Le judo est un vrai sport de rencontre de l'autre, d'écoute, d'échange. Et puis il y a ces notions de respect, le prof avec la ceinture noire. Donc quand on arrive en môme, on est un peu comme ça devant le prof. Et tout ça est important et c'est un beau sport dans toute sa plénitude. C'est-à-dire le niveau le plus bas, c'est-à-dire le niveau des clubs, mais c'est pas bas, c'est le vrai judo, et puis le très haut niveau avec ses champions, et notamment là à l'image Mikhaïline le Russe. Oui, avec j'ai fini mon sermon. C'est bien, je t'ai laissé faire. Voilà Mikhaïline, le champion du monde des poids lourds, face au jeune géorgien qui fait plus de 2 mètres. Donc imaginez la taille de ces hommes. Kandjalashvili. Oui, il est très jeune, il a 21 ou 22 ans.
Ça va être un engin. Mais c'est un engin déjà, hein, vous allez voir. Hein, ils s'amusent pas les deux là, ça fait déjà 3 minutes 30 qu'ils sont sur le tapis. Et rien n'est marqué au tableau. Donc Mikaelin il s'amuse pas du tout. Il est incroyable Mikaelin. Il s'amuse pas mais il est toujours quand même un petit peu nonchalant. Un petit peu nonchalant mais quand il attaque ça va vite. Hein. Oui c'est ça, c'est ça. Mais il n'y a pas le côté je vais te chercher, je vais te machin. Regardez, il est concentré. Voilà, il est concentré, il place ses mains. À la limite il endort un peu l'autre. Hein. Voilà. Là il est placé. Il est placé et donc le Géorgien prépare un contre. Non, c'est lui qui attaque le premier. Le Géorgien a attaqué le premier pour casser la garde qui était positive, très positive de Mikhailin. On dit Mikhailin. Ouais, on prononce à la russe. Quoi. Ouais, mais bon, c'est des années là-bas, de goulag. Oui. Ouais, là, on a en fait déjà une configuration de l'avenir avec deux athlètes qui, à mon avis, se retrouveront assez souvent dans les grands championnats. Ça ne sera pas leur dernière rencontre, c'est clair. Mais il faut rappeler que Mikaelin est en concurrence directe sur son territoire en Russie face à Tmenov. Et ça, eh bien, ça crée une émulation de folie qui permet à ces deux athlètes, lorsqu'ils sont sélectionnés l'un ou l'autre sur les grands championnats officiels, attention à ce tour, ça marque le coca. Allez, 23 secondes pour Mikaelin pour revenir. Et ce Géorgien qui a fait le mouvement qu'il fallait au moment où il fallait. Kondjaliashvili. Attention, le champion du monde des lourds qui est en passe de se faire passer. Et le Géorgien qui joue bien le coup et qui continue avec cette prise aux jambes. Voilà, il a bien... c'était bien joué, c'est bien joué. Hein, et Mikhailin qui a plus de 8 secondes pour refaire son retard, c'est quasi impossible. Allez. Intelligemment le Géorgien, la nouvelle génération des lourds qui arrive. Et Mikaelin qui va subir, qui va se faire sortir. Attention, sur le gong, non. Sur le gong, un coca, non, oui, non. Et non. Voilà. Le champion du monde est sorti de la compétition. On le retrouvera en 3e place. Ça, c'est une vraie surprise. Et le Géorgien qui... Allez, Mikaelin, donc une des surprises de ce tournoi, on vous l'a dit l'autre jour quand on a fait l'émission Jour de Sport, il n'y a pas de favoris dans les tournois, il y a surtout des jeunes garçons qui sont là et qui essayent de prouver, comme l'a fait notre ami le Géorgien, dont on ne va pas prononcer le nom parce qu'il est imprononçable. Non, par contre, on le retrouve en finale. Voilà, on le retrouve en finale tout à l'heure. Et nous, on va se retrouver tout à l'heure pour les finales. Ce sera à 15h40, David, avec des Français, des étrangers. Le tournoi de Paris international. Le tournoi de Paris international avec Céline Lebrun, Anne-Sophie Mondière en finale. Voilà. Donc les grandes championnes. Et puis peut-être Frédéric de Montfaucon en place de 3. Oui, peut-être c'est pas traîné aussi. Encore. Et voilà, on vous laisse. 15h40, c'est sur Canal Plus Sport. Et bravo, champion olympique français. Oui, bravo Antoine.